Lorsque je t'ai dit que j'allais faire un discours à ton mariage, tu m'as dit, je cite, « Ne me parle pas de choses gênantes et ne fais pas un discours avec trop d'émotion. » Étant donné que je suis majeure, tu n'as plus d'autorité légale sur moi. Cependant, ton ténérité naturelle me suffit à t'écouter et à t'obéir. Sois donc serein. Je ne parlerai pas de la fois où tu as dansé dans une fontaine, ce serait trop humiliant. Je ne parlerai pas des plats dignes d'un chef étoilé que tu nous cuisinais. Après tout, tes raviolis, ta lasagne au petit pois frais de l'ombre et best. Je ne parlerai pas non plus de ces surprises ou cadeaux inattendus que tu as pu me faire, que ce soit la fois où tu es rentré de Saint-Martin sans me prévenir, ou encore de ces cadeaux farfelus pour nos anniversaires, comme les voitures téléguidées. Car non, papa, ce n'est pas parce que tu nous as acheté des cadeaux de petits gars que nous allons devenir des petits gars. Je ne parlerai pas de tous ces souvenirs gravés dans ma tête qui, lorsque j'y repense, me font monter les larmes de nostalgie. Je pense notamment aux soirées casino jusqu'à pas d'heure en vacances, car la chance me sourit, tout ça pour rentrer bredouille. Ou encore des courses de ski pour savoir qui va arriver en bas de la piste en premier, après avoir fait la fermeture de ce petit chalet perché au-dessus des montagnes. Je ne parlerai pas non plus de ce jour où tu as rencontré mon bébé, le bébé de ton bébé, et de ce regard rempli d'émotion lorsque tu as posé les yeux dessus. Ne t'inquiète pas, je ne dirai pas non plus qu'une petite larme s'est peut-être échappée. Mais alors, si je ne peux pas dire tout ça, de quoi vais-je parler, me direz-vous? Eh bien, je parlerai de cet homme, à la grosse voix mais au cœur sensible. Je vous parlerai de ce papy qui va montrer avec fierté ses tomates à son petit-fils et qui passe son temps à faire le clown pour le faire rire. Je vous parlerai de cette manière de toujours râler lorsqu'on lui demande quelque chose, mais toujours avec ce petit sourire en coin, car au fond, il est fier de pouvoir apporter son savoir et son aide de papa. Je vous parlerai d'un homme passionné par son travail, qui pouvait m'expliquer pendant des heures et des heures les techniques et matériaux utilisés pour faire un toit, bien que je n'y comprenais rien. Mais surtout, je vous parlerai de la sérénité et de l'apaisement que j'ai découvert en lui depuis sa rencontre avec Anaïs. D'ailleurs, Anaïs, ne le prends pas mal, mais ton autorité naturelle laisse à désirer. C'est pour cela que si je devais parler de toi, je parlerai des étoiles dans les yeux de mon papa à chaque fois que lui parle de toi. Je parlerai de la façon dont tu as su le combler, comme je l'avais rarement vu auparavant. Mais je parlerai aussi de la place que tu as su rapidement prendre au sein de la famille, des attentions perpétuelles que tu as à notre égard, que ce soit pour prendre des nouvelles, jusqu'à nous ramener à manger pour éviter que j'aie à le faire après mon accouchement. Je parlerai aussi de ta douceur et de ta bienveillance, autant avec nous que dans ton rôle de nana. Je parlerai de ta bonne humeur et de ta joie de vivre. De ces soirées à danser dans le salon alors que nous sommes trois, car pour toi, peu importe le nombre de fous, on rit tout autant. Pour terminer, si je devais parler de vous, je parlerai de cette complémentarité qui saute aux yeux, de ces souvenirs que vous partagez, de ces pics que vous vous lancez et de ce bonheur que vous avez enfin trouvé.